Marc Laberge, 20 ans, bon anniversaire. Merci, merci. Est-ce que le Festival interculturel du conte vous a permis pendant 20 ans de voir que le conte changeait? Ben, bien sûr que en 20 ans, le conte a beaucoup changé. Il y a de nombreuses voies qui ont été explorées par les conteurs. Beaucoup, on a essayé d'intégrer plusieurs techniques de théâtre, de lumière, de faire du spectacle. Il y a une recherche de la professionnalisation du métier qui s'est faite en cours de route. Au début, je pense que c'était beaucoup plus pour le plaisir. Et puis après, ben, c'est ça, on travaille sur des spectacles, on travaille sur des effets de lumière avec des metteurs en scène. Mais moi, j'ai toujours gardé le cap de la parole d'abord et avant tout, de la parole au premier plan. Et ça m'a toujours apparu important. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau du contenu, le monde contemporain est entré dans le conte ou est-ce qu'on reste dans le traditionnel? Bah, ça reste dans le traditionnel, le monde contemporain bouge. Je pense que dans la vie de tous les jours, il y a de la place pour qu'on puisse faire vivre l'imaginaire. Et ça doit venir en complément de ce qu'on trouve des différents médias, de la télévision. Mais quand on va dans les salles de spectacle, on se rend compte qu'il y a une partie de la population qui est sensible, si on veut, à cette magie qui se crée avec un conteur, avec la parole, et dans l'imaginaire de chacun. Le festival est aussi interculturel, multiculturel. Quelles sont les cultures auxquelles vous avez été particulièrement sensible ou avec lesquelles vous avez été surpris ces 20 dernières années? Ben, je dirais que toutes, chacune à sa manière. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir chacune de ces cultures. Mais pour chez nous, vivant au Québec, je vous dirais que la culture africaine, tant Maghreb qu'Afrique noire, chez nous, est très exotique, si on veut, pique beaucoup la curiosité. J'ajouterais à ça les conteurs du Moyen-Orient qui sont venus, ceux des pays celtes, l'Europe du Nord, sans parler des conteurs français qui ont quand même toute une finesse dans leur manière de conter. Donc, les conteurs d'Amérique du Sud, il nous en est venu d'Argentine, de différents coins du monde, même de Nouvelle-Calédonie. Et vraiment, la magie de tout ça, le côté interculturel, la magie, c'est vraiment de découvrir la différence dans chaque manière de conter, dans chaque culture. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où la rencontre se fait souvent de manière virtuelle par Facebook et les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que le conte peut apporter un plus et lequel? Bah, je pense que le plus que le conte peut apporter, c'est vraiment de développer, faire vivre l'imaginaire de chacun. Parce qu'on vit beaucoup avec des images déjà fabriquées, la télévision, on vit avec l'instantané, on supporte mal une image qui dure plus que 2 secondes. Et là, c'est complètement à contre-courant, c'est complètement l'inverse. On s'assoit pendant quelques minutes, parfois plus d'1 heure, et on reste là, arrêté et simplement en contact avec l'univers que le conteur va créer. Et ça, je pense que ça fait contrepoids, si on veut, à tout l'aspect médiatique dans lequel on est noyé. Alors en 30 secondes, si on vous dit aujourd'hui que le conte va disparaître, vous en êtes l'avocat, qu'est-ce que vous dites pour défendre le conte? Moi, je pense qu'il va durer parce que les gens vont continuer à demander maintenant qu'ils y ont goûté. Et il y a Félix Leclerc qui disait un jour, une fois que la source a jailli, plus rien ne peut l'arrêter. C'est ce qu'on vous souhaite, Marc Laberge, avec un bon anniversaire à nouveau. Merci.